Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'une blockchain. Par définition, une blockchain, c'est un ordinateur mondial. Cela peut vous sembler un peu abstrait, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le comprendre tout de suite. Pourquoi une blockchain est un ordinateur mondial? Tout simplement parce qu'il fait le même travail que votre PC ou votre téléphone, mais d'une façon totalement nouvelle. Un ordinateur stocke des données, exécute des programmes, gère des utilisateurs. La blockchain fait exactement ces trois choses-là. La seule différence qui est énorme, c'est qu'elle ne le fait pas sur une seule machine, mais de façon répartie sur toute la planète. Et c'est ça qui change tout. Pour bien comprendre, faisons la comparaison de trois façons de faire tourner un ordinateur. Voici le premier cas, le cas isolé. Ici, c'est votre PC local qui n'est pas connecté à Internet, c'est-à-dire hors ligne. Tout est stocké sur votre PC local. Vous pouvez jouer, vous pouvez exécuter des programmes, vous pouvez créer des documents, mais dans ce cas-là, tout est stocké sur votre PC local. Le deuxième cas, qui est le cas centralisé. Ici, on parle ici d'une architecture client-serveur. Vous communiquez avec un serveur. Voilà, donc c'est une architecture centralisée. Vous voyez ici, nous allons prendre le cas de YouTube. Ici, vous parlez à un serveur. Dans le cas de YouTube, toutes les données sont stockées sur le serveur YouTube, votre compte, tout ça. Donc ici, pour accéder, vous devez communiquer avec le serveur. Donc ici, est-ce que c'est un ordinateur mondial? Non, parce que ici, les données sont centralisées. Donc, ce n'est pas un ordinateur mondial. Voyons dans le cas 3, qui est la blockchain qui est décentralisée. Vous voyez ici. Ici, il n'y a pas de centre du tout. Des milliers de nœuds partout dans le monde qui se parlent entre eux. Vous voyez les nœuds là. Vous voyez les nœuds là. Voilà, les nœuds. Les ronds là, ce sont des nœuds. Ce sont des milliers de nœuds partout dans le monde qui se parlent entre eux. Aucun chef, aucun point central. Ça, c'est l'ordinateur mondial. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà, quand vous utilisez une blockchain, au lieu de contacter un serveur unique, vous contactez un nœud qui parle à un autre nœud, puis un autre à travers des milliers de nœuds. Voilà, ce qui signifie que accéder à un nœud, c'est égal à être connecté à tout le réseau. Voilà, donc dans la blockchain, si vous contactez un nœud, ce nœud-là va parler à un autre nœud, puis un autre à travers des milliers de nœuds partout sur la planète. Et en plus, chaque nœud a une copie complète de tout. Voilà. L'ordinateur mondial joue trois rôles. Un réseau public ouvert et sans permission. Toute personne avec Internet peut s'y connecter via un nœud. Une base de données partagée. Le registre public qui contient toutes les transactions. Voilà. Copiées et maintenues par des nœuds. Un exécuteur de programme, un smart contract, des scripts qui tournent de façon redondante sur chaque nœud. Voilà, sur la blockchain, une seule identité pour tout. Vous avez remarqué sur le web classique, sur YouTube, bon, nous allons prendre un exemple, YouTube, Twitter et autres sites. Vous voyez que sur chaque site, vous devez créer un compte, login et mot de passe. Login et mot de passe. Donc, si tu as 1000 applications, sites web que tu veux accéder, tu es obligé de créer 1000 comptes. Et arrivé à un certain moment, ça devient très compliqué. Avec la blockchain, sur la blockchain, un seul portefeuille vous identifie sur tout le réseau. Vous voyez un peu. Sur la blockchain, vous utilisez un portefeuille qui peut être MetaMask, Trust Wallet
vous utilisez le portefeuille là, voilà, vous pouvez vous connecter aux applications de défis, voilà, tout ça. Maintenant, le portefeuille contient une clé publique qui sera votre nom utilisateur. Nous allons voir tout ça. Une clé privée qui va représenter votre mot de passe, qui est là, vous ne devez pas la partager, cette clé là, voilà, parce que si quelqu'un vous la partagez, cette personne a pu utiliser, peut accéder à tous vos comptes. Donc vous voyez un peu. Donc la clé publique ici, c'est votre nom utilisateur, c'est votre adresse que vous pouvez partager. Mais la clé privée, là, vous devez la garder pour vous seul. Ensuite, d'où vient le mot blockchain? Souvent, vous attendez blockchain. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi blockchain? Voilà, ce que vous devez comprendre. Chaque action crée une transaction immuable. On les regroupe en blocs enchaînés les uns aux autres. Donc, ce que vous devez comprendre, dans la blockchain, chaque action que vous faites là, ça crée une transaction immuable, c'est-à-dire une transaction qu'on ne peut pas modifier. Et les transactions là sont regroupées par blocs. Et ensuite, ils sont chaînés. Donc ici, on va prendre un exemple simple. Donc, bloc 1 va contenir plusieurs actions qui sont des actions qui vont créer des transactions. Je prends un exemple, bloc 1, transaction A vers B, voilà, transaction C vers D et transaction E vers F. E vers F, vous voyez un peu. Donc ici, ça va représenter un bloc. Ensuite, les autres transactions encore seront dans un autre bloc. Donc, ces deux blocs-là seront liés. Donc, ils seront enchaînés. Donc, ici, vous voyez, ce sont des blocs qui sont enchaînés les uns aux autres. Voilà. Donc, le mot blockchain vient du fait que les blocs sont enchaînés les uns aux autres. Voilà. Ici, sur la blockchain ici, votre sol égale à la somme de l'historique. Aucun chiffre n'est stocké quelque part. Les nœuds additionnent toutes vos transactions pour calculer votre solde. Voilà, vous pouvez vous poser des questions. Sur votre portefeuille, vous pouvez voir que vous avez 1000 $, voilà, 1000 €, tout ça. Donc, ce que vous devez comprendre, il n'y a pas un lieu où le montant est stocké. Dans la blockchain, pour donner votre solde, on additionne toutes vos transactions. Vous allez voir ici. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple. Si vous avez utilisé votre portefeuille pour acheter 5 Ethers sur une plateforme, ensuite vous avez échangé 2 Ethers contre un autre token. Ensuite, vous avez reçu une récompense de staking d'un Ether. Voilà, donc le total va faire 4 Ethers, sol à terre, vérifiable par tout le monde peut vérifier. Donc ici, le système, la blockchain va vérifier que vous avez reçu 5 Ethers. Ensuite, vous avez échangé 2 Ethers. Voilà, donc ça fait 5 moins 2, ça fait 3. Ensuite, vous avez reçu une récompense d'un Ether, ça fait 4. Donc le système va savoir que vous avez 4 Ethers. Voilà. Donc ce que vous devez retenir ici, une blockchain est un ordinateur mondial. C'est un réseau public, une base de données partagée et un exécuteur de programme. Le tout dupliqué sur chaque nœud. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, portez-vous bien.